Bonsoir, dans les titres du JT de ce 23 janvier, le Nouvel An chinois fêté aujourd'hui dans l'agglomération lyonnaise, une année placée sous le signe du dragon. Nouvelle polémique autour de l'homoparentalité, 12 parlementaires de la région viennent de signer un manifeste suscitant la colère de la communauté gay. Et puis une qualification à l'arraché pour l'OL en Coupe de France, les Lyonnais se sont imposés hier dans les dernières minutes face aux amateurs de Luçon. Mais pour débuter ce journal, cette information qui vient de nous parvenir, la police vient de découvrir un corps dans un conduit technique rue Servian dans le 3e. Précision qui a son importance, ce conduit mène à une agence du Crédit Foncier. Ce sont les employés de cette banque qui ont signalé une odeur suspecte. Le cadavre était en état de décomposition avancée. La police était ce soir sur place. Elle étudie deux hypothèses, celle d'un cambrioleur resté coincé à cet endroit ou celle d'un sans domicile fixe qui serait venu se réchauffer. L'enquête est en cours. C'est le signe le plus réputé de l'astrologie chinoise, celui censé apporter prospérité. Depuis aujourd'hui, nous sommes entrés dans l'année du dragon, un événement célébré partout dans le monde et plus particulièrement dans l'agglomération à la pagode de Sainte-Foy-les-Lyons, où comme chaque nouvel an chinois, l'ensemble de la communauté asiatique se rassemble. Jacinthe Sorgue a assisté aux festivités. Année du dragon ou pas, c'est toujours leur danse qui ouvre chaque année les festivités au son des pétards. J'ai vu que je pensais que c'était vrai dragon. Et c'était pas des vrais? Non. Le dragon dans la mythologie bouddhiste est une entité à deux visages, l'un positif, image de la sagesse et du bonheur, l'autre négatif, symbole de souffrance. D'après les bouddhistes, ce sera une année au niveau en fait, spirituel ou mental, en fait, des êtres très calmes, mais il prédit qu'il y aura beaucoup de catastrophes naturelles. Pour conjurer le côté sombre du dragon, prières et souhaits sont chantés pour la paix dans le monde, mais également pour ses proches et sa famille. Vénérable nous donne une petite enveloppe comme ça, une petite pièce de bonheur en fait, tout simplement. Ça symbolise une bonne année et une bonne richesse surtout. Des festivités qui ne sauraient se terminer sans un bon repas typiquement vietnamien et qui respectent les traditions de la pagode. On mange pour tous les gâteaux et du riz, le repas chaud, mais tous les légumes sans la viande. Une fête où se rejoignent Chinoises et Vietnamiens dans la tradition bouddhiste. Ils sont respectivement 20 000 et 30 000 dans la région. Quelques jours après Nicolas Sarkozy, un autre candidat à la présidentielle, déclaré cette fois, était en déplacement à Lyon. Hervé Morin était ce matin à Francheville. Il a visité un chantier de construction de logements. L'occasion pour le président du nouveau centre de dévoiler une partie de son programme, mais surtout de tacler certains de ses anciens camarades, à commencer par Michel Mercier, décrit comme un menteur. L'ancien ministre de la Défense a également critiqué François Bayrou, qui avec ses 14% d'intention de vote apparaît comme pourtant le leader naturel du centre. Une campagne électorale, c'est une construction. Je suis un candidat neuf, j'ai pas 3 campagnes électorales derrière moi, j'ai pas 15 ans de plateau télévisé derrière moi. Pour moi, c'est un compte d'attente, François Bayrou. Faute d'appétence pour François Hollande et Nicolas Sarkozy, les Français aujourd'hui se disent tiens, il y en a un qu'on connaît. Donc, dans les sondages, pour l'instant, on donne son nom. Ils sont 82 parlementaires à avoir signé un manifeste contre l'homoparentalité. Parmi eux, une douzaine d'élus UMP au nouveau centre de la région. Ils espèrent ainsi dissuader Nicolas Sarkozy de changer la législation en vigueur. Pour les associations de défense de la communauté homosexuelle, il s'agit là d'une entente ouvertement homophobe. Les explications de Benoît d'Autriche. C'est un texte très court, une page, pour expliquer qu'un enfant doit être accueilli par un père et une mère. Contre l'homoparentalité, le manifeste parlementaire n'y va pas par 4 chemins. Ils sont 82 à l'avoir signé en France, parmi eux Philippe Meunier, député du Rhône. L'enfant a besoin d'un père et d'une mère pour son épanouissement. C'est un moyen effectivement de participer au débat. C'est un fait politique, mais surtout un fait sociétal. C'est rappeler les fondamentaux de notre société humaine.
Les arguments ne s'appuient sur aucune étude. Les députés affirment que l'homoparentalité rend la généalogie incohérente et peut même poser des problèmes de structuration de la personnalité. Pour les associations de défense des droits des homosexuels, ça s'appelle tout simplement de l'homophobie. C'est complètement aberrant, c'est complètement dépassé. C'est pas parce qu'on est homosexuel qu'on a choisi de ne pas être parent ou qu'on n'a pas la possibilité, les moyens et le désir de devenir parent. Les familles homoparentales existent. La seule difficulté aujourd'hui pour ces familles, c'est qu'elles n'ont aucun droit, aucune protection. Ce n'est pas la première fois que ce manifeste est publié. En 2006, déjà 184 parlementaires l'avaient signé et c'était juste avant une élection présidentielle. Aujourd'hui, ils sont 82. Les associations y voient un signe. Le député, lui, remet en cause le nombre de signatures. Je crois que nous sommes un peu plus nombreux. Certains ont accepté d'avoir leur nom qui soit communiqué à la presse, d'autres non, je crois. Donc après, chacun fait comme il l'entend. À 3 mois des élections, Nicolas Sarkozy ne s'est toujours pas positionné clairement sur le mariage homosexuel et l'homoparentalité. À travers ce manifeste, les députés UMP comptent donc mettre la pression sur le chef de l'État. Une nouvelle passerelle entièrement dédiée aux mots de doux va bientôt voir le jour dans l'agglomération. Ce matin, la pose de la première pierre a eu lieu à Dessines. L'équipement de près de 140 mètres de long permettra de relier les deux rives du canal de Jonage et sera donc réservé seulement aux piétons et aux vélos. Son ouverture est prévue en février 2013. Quand on voit l'étroitesse, la largeur du pont existant, on se rend compte que c'est vraiment pas évident de traverser. Donc ça devrait quand même amener de la sécurité à tous les gens qui utilisent le pont sans voiture. Les travaux, vraiment avec les équipes qui vont arriver, ça devrait commencer d'ici 3 semaines, 1 mois. Pour le moment, on a fait beaucoup de préparation. On a essayé d'anticiper au maximum le moment où les plans allaient être prêts, où nos études allaient être terminées. Du côté des rails, sachez que de nouveaux trains devraient bientôt être mis en circulation sur le réseau TER de la région. Il s'agit de trains gros porteurs qui permettront de transporter un tiers de passagers en plus. Selon la SNCF, ils seront utilisés en priorité sur les 2 lignes les plus empruntées, à savoir le Lyon-Saint-Étienne et le Lyon-Grenoble. En foot, l'OL s'est fait peur hier en Coupe de France face à la modeste équipe de CFA Luçon. Les Lyonnais se sont finalement imposés à la toute fin de la rencontre, 2-0. Ils sont donc qualifiés pour les 8e de finale. Un tour qui s'annonce, lui, beaucoup plus compliqué. Les précisions d'Émilie Deschamps. OL Bordeaux, ça sera donc le choc des 8e de finale de la Coupe de France entre 2 clubs de Ligue 1 qui ont eu bien du mal à se défaire de leurs adversaires en 16e. Les Girondins se sont qualifiés au tir au but à Créteil, équipe de nationale, tandis que Lyon a peiné pendant plus d'1 heure face à Luçon, pensionnaire de CFA. Bousculés par une équipe vendéenne entreprenante, les Lyonnais ont livré une prestation peu convaincante et l'OL s'en est finalement remis à son duo de buteurs. Gomis puis Lissandro ont clos les débats en 6 minutes, alors que le Luçonnais Grégoula, très en vue, aurait pu changer la donne avec cette frappe sur la barre. Au final, l'OL décroche son billet pour le tour suivant, mais sans briller. Certes, Rémi Garde a dû une nouvelle fois composer avec de nombreuses absences, mais Lyon devra montrer un autre visage lors des prochaines échéances. La réception de Dijon en championnat samedi et le déplacement à Lorient mardi prochain pour la demi-finale de la Coupe de la Ligue. Et puis toujours concernant l'OL, sachez que Dejan Lovren vient de prolonger de 2 ans son contrat avec le club. Le jeune international croate est donc lié jusqu'en 2016. Une bonne nouvelle pour le staff lyonnais qui dit vouloir s'appuyer sur le défenseur de 22 ans pour prolonger la dynamique sportive du club. Enfin, on termine avec un mot sur l'Asvel qui, elle, est plutôt dans une mauvaise dynamique en ce moment. Les Villeurbanais ont perdu face au Mans ce samedi, 84-72. Conséquence, ils ne sont pas qualifiés pour la semaine des As. Une première depuis près de 10 ans. Ils tenteront de se rattraper dès demain face à Moscou en Eurocup. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée sur TLM.